Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un sujet qui nous a été particulièrement demandé de votre part, c'est comment se faire un joli teint sans mettre de fond de teint. Mais avant de commencer cette vidéo, je vais m'adresser aux plus pressés d'entre vous, celles qui n'aiment pas le blabla, celles qui n'ont pas le temps de passer 20 minutes devant une vidéo. Sachez que vous avez un timer dans la barre d'infos qui vous amènera aux parties qui vous intéressent le plus. Et surtout si vous êtes très pressé mais que vous avez quand même envie de consommer du contenu divertissant sur le maquillage, je vous invite à vous rendre sur notre compte Instagram sur lequel nous publions des petits réels, des petites vidéos de 1 minute. J'insiste, si vraiment vous êtes très pressé et que le blabla, comme certaines d'entre vous le disent, ne vous intéresse pas, c'est vraiment sur cette plateforme que je vous invite à vous rendre et à vous abonner à notre compte. Donc cette vidéo va se découper en plusieurs parties. Je vais d'abord vous montrer le soin parce que pour moi c'est une étape importante pour avoir bonne mine. Nous allons voir ensuite ce qui vous intéresse sûrement le plus dans cette vidéo, c'est-à-dire le maquillage du teint. Et si jamais mon maquillage dans son intégralité vous plaît, vous aurez dans la troisième partie le petit tuto make-up, des yeux et de la bouche. Alors je vais vous montrer très brièvement ma routine soin parce que ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais ça me semble quand même important de vous en parler parce que moi c'est ce qui me permet d'avoir une belle peau, d'avoir des ridules moins prononcées, d'avoir la peau beaucoup moins sèche, d'avoir moins de cernes, un dessous d'œil plus lisse, des pores moins apparents. Je ne suis absolument pas spécialisée dans les soins, donc les produits que je vais vous montrer là, ce sont des produits qui me conviennent à moi, mais si vous voulez vraiment des conseils très pointus, très personnalisés, je vous conseille plutôt d'aller voir un professionnel, un dermatologue ou de vous rendre en parapharmacie. Alors le matin, quand je me lève, j'aime bien quand même nettoyer mon visage. Je sais que certaines personnes n'aiment pas, mais moi c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que j'ai quand même la peau qui a tendance à graisser la nuit, surtout que le soir avant de me coucher, je mets des soins très nourrissants. Donc j'ai vraiment un besoin de nettoyer ma peau, mais il faut que ce soit fait vraiment avec douceur. Pour ça, j'utilise le gel nettoyant Dermo Fraîcheur de chez Jonzac. Ah, essayez de le dire, hein, parce que franchement, c'est pas évident. Chez Jonzac. Vous voyez, c'est pas facile. J'ai acheté ce produit il y a une dizaine de jours et je dois vous dire que pour moi c'est une énorme découverte pour ma peau sèche et sensible. Le gel nettoyant Dermo Fraîcheur réhydrate, démaquille et élimine efficacement les impuretés tout en respectant le film hydrolipidique de la peau. Sa texture fraîche gélifiée sans agents moussants irritants garantit une tolérance optimale particulièrement adaptée aux peaux sensibles. C'est bio, c'est sans alcool, sans savon, sans sulfate. Après avoir lavé mon visage avec ce gel nettoyant, vraiment une fois que j'ai rincé mon visage, que je l'ai séché, je n'ai pas du tout de sensation de tiraillement et vraiment je n'ai pas l'impression que ma peau soit desséchée par le nettoyage. C'est vraiment un produit que je vous recommande si vous avez les mêmes problèmes de peau que moi, c'est-à-dire une peau sèche, une peau qui tiraille après le nettoyage et une peau qui a tendance à être sensible voire réactive. Vous allez voir que c'est un produit qui va vraiment apaiser tout ça et qui va vous donner beaucoup plus de souplesse à votre peau. Après avoir nettoyé la peau et pour enlever les derniers résidus de calcaire, j'applique un petit peu de lotion de chez Patika qui est la lotion lactée apaisante. C'est un produit qu'on apprécie particulièrement avec Émilie, que ce soit pour nous ou pour nos clientes, et c'est un produit qu'on réachète régulièrement. Ensuite, j'applique une huile sérum redensifiante de chez Cattier. C'est une huile que j'utilise maintenant depuis plusieurs mois parce que vraiment j'en mets à chaque fois qu'un tout petit peu sur mon visage. Normalement, les huiles, vous les mettez après les crèmes hydratantes, mais là c'est vraiment une huile sérum. Et j'aime bien aussi en appliquer une toute petite goutte sur le contour de mes yeux pour vraiment diminuer les petites ridules de déshydratation, apporter un petit peu plus de souplesse à mon contour d'œil et ça fonctionne vraiment très bien. C'est à base de larmes de pistachier et d'huile de framboise, c'est un produit qui est bio et c'est spécial rides et fermeté, donc parfait pour moi. Derrière il y a écrit que ça comble les rides, ravive l'éclat naturel de la peau, restructure et dessine l'ovale du visage. Alors je vous avoue que j'ai pas forcément vu tout ça parce que je pense que si vraiment ce produit faisait tout ça, ce serait un produit magique, mais quoi qu'il en soit, sur moi il fonctionne très bien, il réhydrate bien ma peau, il la nourrit bien surtout parce que comme c'est une huile, ça a plutôt tendance à nourrir que à hydrater et vraiment c'est un produit qui m'aide énormément parce que quand je sens que ma peau est un peu plus sèche que d'habitude, qu'elle a tendance à un peu plus tirailler, je vais en mettre d'abord une très fine couche en sérum, mais je vais aussi en appliquer après une autre couche par-dessus ma crème hydratante. C'est pas forcément ce qui est conseillé derrière le produit, mais écoutez, j'ai trouvé que ça fonctionnait plutôt pas mal sur moi. Donc je vous partage le tips et maintenant vous en faites ce que vous voulez. Ensuite pour le contour des yeux, j'applique la crème yeux fermeté au peptide de chez Sephora. C'est un petit pot de crème dont je vous ai souvent parlé, que j'aime beaucoup. Je crois que je préfère la version originale, la version sans peptide. Celle-ci est pas mal, mais je pense qu'une fois que je l'aurai fini, je reviendrai à l'autre formule. Mais voilà, il est bien, il fonctionne bien, mais c'est pas non plus le produit le plus incroyable que j'ai testé pour mon contour des yeux. Et pour terminer, le dernier produit soin que j'applique sur ma peau pour l'hydrater, c'est le soin léger anti-âge lissant de chez Cattier. Alors il y a plusieurs choses qui m'intéressaient dans ce produit.
c'est qu'il est plutôt destiné aux peaux normales à mixtes. Donc c'est vrai que moi j'ai la peau sèche, mais j'aime pas forcément appliquer des produits très gras avant de me maquiller. Mais malgré tout, c'est un produit qui est quand même épais, qui apporte de la souplesse à ma peau, qui l'hydrate bien, qui la nourrit bien, sans laisser de film gras ou collant. C'est un produit qui est destiné aux premières rides, il est aussi anti-pollution et anti-lumière bleue. Et c'est pour ça que je l'ai appliqué spécialement aujourd'hui, parce que je ne sors pas, donc je ne mets pas de crème solaire. Mais par contre, quand je reste chez moi, j'ai plutôt tendance à rester devant l'ordinateur ou devant les écrans. Donc avoir cette petite option anti-lumière bleue, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait dans ce produit. Voilà, maintenant passons à la partie maquillage et plus particulièrement à la partie du teint. Pour préparer mon contour d'œil au maquillage, je vais appliquer la base pour les yeux vitaminés de chez Bobbi Brown. Ce produit, on vous en a déjà parlé dans une précédente vidéo que je vais vous mettre juste ici. Donc je vais pas non plus m'étaler beaucoup sur le sujet, mais après l'avoir testé plusieurs jours, voire même maintenant plusieurs semaines, c'est un produit que j'apprécie particulièrement et qui m'aide à mieux faire tenir mon anti-cerne. Comme je ne vais pas mettre de fond de teint, mais qu'en ce moment j'ai une peau plutôt réactive qui a tendance à faire des rougeurs, je vais appliquer le produit de chez Cicapair, qui a un traitement correcteur de couleur à l'herbe du tigre. C'est un produit qui va venir calmer votre peau si vous avez une peau qui est réactive, qui va aussi corriger les rougeurs grâce à ces petits pigments verts encapsulés, et il finira par unifier votre peau en s'adaptant à la couleur de votre peau. Mais il ne sera pas aussi épais qu'un fond de teint ni qu'une bébé ou qu'une CC crème. C'est un produit assez incroyable, et si vous aimez vraiment les rendus naturels et que vous avez quand même envie d'unifier votre peau, c'est vraiment un produit qui risque de vous plaire. Bien sûr, si vous n'avez pas une peau sensible, réactive, qui a tendance à faire des rougeurs comme moi actuellement, c'est un produit dont vous pouvez vraiment vous passer. C'est un produit qui est facultatif à ce maquillage. Alors concernant mes cernes, je n'ai pas vraiment de problème particulier, je n'ai pas de problème de coloration. Moi j'ai plutôt tendance à avoir un creux qui est assez marqué, pas vraiment, mais voilà, qui a tendance à se marquer ici quand je suis fatiguée. Donc moi, je vais plutôt avoir tendance à vouloir apporter un petit peu d'éclat à mon contour des yeux. Mais si de votre côté, vous avez des problèmes de coloration au niveau des cernes, je vous conseille d'utiliser des correcteurs de couleur. Là, ici, je vous montre des petits correcteurs de chez NYX, mais sachez qu'il en existe vraiment dans toutes les marques. Et c'est grâce à ces correcteurs que vous allez vraiment venir neutraliser la couleur et ensuite pouvoir appliquer un anti-cerne pour pouvoir unifier votre teint. Concernant les correcteurs, je vous avais fait une vidéo il y a de ça quelques années. Donc si vous avez envie de me voir avec quelques années de moins, je vous invite à aller la voir après cette vidéo bien sûr, mais voilà, vous l'avez ici dans le petit si jamais ça vous intéresse. Je vous explique comment utiliser les correcteurs de couleur. Donc je passe maintenant à ma partie préférée et la plus importante je pense de ce maquillage, c'est-à-dire l'anti-cerne. Nous avons eu beaucoup de commentaires qui nous disaient oui c'est cool vous appliquez de l'anti-cerne, mais comment on applique l'anti-cerne si on ne met pas de fond de teint? Et c'est là que je vais vous répondre. Donc quand on ne met pas de fond de teint mais qu'on a quand même envie de camoufler ses cernes ou en tout cas d'apporter un peu plus de lumière au regard, il va falloir choisir son anti-cerne différemment que lorsque vous mettez du fond de teint. Pour moi, il y a deux choses importantes dont il faut tenir compte dans ces cas-là, c'est la couleur de l'anti-cerne et sa texture. Si vous ne mettez pas de fond de teint, il va être important que la couleur de votre anti-cerne se fonde bien à la couleur de votre peau. Donc pour ça, il va être important de choisir un anti-cerne qui soit de la même couleur que votre peau. Vous pouvez le choisir un petit demi-ton plus clair, mais attention à ne pas le choisir trop clair parce que sinon vous allez vous retrouver avec des marques de lunettes de ski. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va vous faire une démarcation et ça va être beaucoup plus compliqué de fondre l'anti-cerne dans votre teint. Donc ensuite, au niveau des textures, je vous conseille vraiment des textures qui soient assez fines mais quand même bien pigmentées, qui soient quand même assez étirables et qui se fondent facilement à votre peau. Je vous déconseille par exemple des anti-cernes comme le Shape Tape de chez Tarte, c'est le premier qui me vient à l'esprit, mais si vous connaissez bien la texture de cet anti-cerne, je pense que c'est un des plus connus en anti-cerne assez couvrant. C'est pas forcément un anti-cerne que je vais vous conseiller parce qu'il a une texture un petit peu plus épaisse, beaucoup moins étirable. Il va être super pour bien camoufler, mais après c'est vrai que si vous ne mettez pas de fond de teint, ça va être très difficile de le fondre à votre couleur de peau. Donc tous les anti-cernes épais, très couvrants, c'est pas forcément le type d'anti-cerne que je vous recommanderais pour ce travail de teint. Donc voici 3 produits que j'aime bien et que je vous conseille. En premier, il y a la CC Eye à la Centella Asiatica de chez Herborian. Ce produit, c'est vraiment un produit que j'utilise seule en général. Par exemple, quand je suis très pressée le matin et que je ne compte pas du tout me maquiller, c'est un produit qui va venir s'adapter à la couleur de votre peau. C'est très léger sur la peau et ça conviendra très bien si par exemple vous avez le dessous d'œil qui est déshydraté, sec. Donc vous voyez petit à petit en massant, bon là j'en ai mis un petit peu beaucoup, mais c'est un produit qui s'adapte à la couleur de votre peau, un peu comme le Cicapair que je vous ai présenté tout à l'heure. Et il y a une légère, très légère couvrance, ça va surtout venir unifier.
pas camouflé mais unifié. Et c'est un produit qui est très intéressant pour ça parce qu'il va venir bien se fondre à votre peau. Il va venir vraiment assouplir et hydrater votre dessous d'œil et apporter un petit peu d'éclat, donc ça va vous défatiguer le regard sans avoir un aspect maquillé. Ensuite, un anti-cerne que j'aime bien utiliser pour ce genre de travail du teint, c'est le Bright Fix de chez Fenty Beauty qui va venir un peu plus corriger et camoufler vos cernes. Il a une texture très fine, il est vraiment très agréable sur le contour d'œil. Moi, c'est un produit que j'ai plutôt tendance à utiliser l'été parce qu'il a une très très bonne tenue, mais par contre en hiver, il peut avoir tendance, si je l'utilise tous les jours, à dessécher un peu le contour de mes yeux. Et ensuite, le troisième produit, donc celui que j'ai appliqué aujourd'hui pour ce maquillage, c'est le Bare With Me Concealer Serum de chez NYX Professional Makeup. Donc ça, c'est un produit dont on vous a déjà parlé avec Émilie, qu'on apprécie vraiment beaucoup. Pour la petite confidence, Émilie et moi, nous les avons achetés dans toutes les couleurs pour pouvoir les emmener avec nous lors de nos prestations de maquilleuse professionnelle. C'est vraiment un produit que l'on apprécie beaucoup et c'est celui qui fonctionne le mieux en ce moment sur moi, voilà, quand je n'ai pas envie de mettre de fond de teint, parce qu'il est hydratant et que moi, avançant dans l'âge, je commence à avoir de plus en plus un contour des yeux qui est déshydraté et qui a tendance à marquer facilement. Je le trouve aussi assez pigmenté pour venir corriger mes cernes et unifier la couleur de ma peau sur mon dessous d'œil. C'est aussi un anti-cerne qui ne marque pas mes rides et mes ridules, mais attention, il ne faut pas en mettre beaucoup. Personnellement, j'en mets la moitié d'une pompe pour les deux yeux et ça me suffit amplement. Donc là, je l'applique avec le pinceau numéro 146 de chez Zoeva, qui est un pinceau que j'adore pour venir appliquer mes anti-cernes, mais c'est un anti-cerne qui s'applique aussi très bien au doigt. Avec la quantité de produits que j'ai prélevé, je vais d'abord venir travailler le dessous de mes yeux, mes cernes, et ensuite avec ce qu'il reste sur le pinceau, sans venir rajouter de produits, je vais venir étirer la matière petit à petit vers l'extérieur de mon visage, ou s'il y a besoin, même un petit peu sur mes pommettes ou autour de mes ailes du nez. Et comme vous pouvez le voir à l'image, on voit qu'il y a eu une correction, qui a un petit peu plus d'éclat au niveau du contour de mes yeux, mais on ne voit pas du tout la matière, la texture du produit. Et ensuite, si j'ai envie de parfaire mon teint, je vais prélever un micro grain de riz de produit et je vais venir corriger les différentes imperfections sur mon visage. Et c'est là que c'est important de prendre un anti-cerne qui soit de la même couleur que votre peau, sinon ça va faire des petites taches plus claires à certains endroits de votre visage et ça va être très difficile à camoufler, ça va attirer l'attention et en fait ça va faire tout l'inverse de ce qu'on veut, c'est-à-dire corriger les imperfections tout en restant discret. Au niveau des quantités de produits, c'est vraiment à votre propre appréciation. Moi, j'ai mis cette quantité de produits, mais après, vous pouvez tout à fait en mettre beaucoup moins, vous pouvez en mettre plus. Ça, c'est vous qui voyez. Je passe ensuite au bronzer pour redonner un peu de volume à mon visage. Quand je ne mets pas de fond de teint, je préfère utiliser des produits crème, car je trouve que ce sont des produits qui font plus naturels et qui se fondent mieux à la peau. Pour les bronzers crème, j'ai deux chouchous. Alors, le premier dont je vais vous parler, c'est celui de chez Glossier, dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo. C'est un produit que j'aime vraiment beaucoup. Il existe dans 4 couleurs et celui que j'utilise que j'utilise pour moi, pour ma couleur de peau, c'est la couleur Flair. Mais pour le maquillage d'aujourd'hui, j'ai appliqué le Cheeks Out de chez Fenty Beauty en couleur beurre à biscuit. C'est un produit que j'aime particulièrement appliquer au doigt parce que je trouve qu'il a rendu plus naturel et plus joli sur la peau quand il est un petit peu chauffé. J'aime beaucoup cette couleur sur ma carnation parce que je trouve que c'est une couleur qui n'est ni trop chaude ni trop froide. J'en applique aussi un petit peu sur le haut du front, un peu sur le contour du nez pour donner vraiment un effet coup de soleil. Pour le blush, je reste encore une fois dans les produits crème. Alors à chaque fois je vous montre des produits crème, ce sont des produits qui ne sont pas collants, qui ne sont pas gras sur la peau. J'ai choisi un blush crème de chez Glossier en teinte Dusk. C'est une couleur que j'aime beaucoup, qui est assez neutre. Vous voyez, j'ai déjà pas mal utilisé de produits, hein. Le tube commence à être bien entamé. Et alors là, attention, parce que c'est un produit qui est vraiment très pigmenté, donc n'en mettez pas beaucoup, allez-y petit à petit si vous ne connaissez pas bien le produit. Et si jamais vous trouvez qu'en appliquant votre blush, il y a une petite démarcation entre l'anti-cerne et votre blush, je vous conseille de reprendre votre pinceau anti-cerne et de fondre légèrement l'anti-cerne dans le blush afin de bien les fondre l'un dans l'autre. Et pour terminer, et bien fixer tous ces produits afin qu'ils tiennent le plus longtemps possible dans la journée, car ce sont des produits crème, ils sont pas gras hein, comme je vous l'ai dit, mais c'est quand même des produits crème, donc ils peuvent avoir tendance à glisser un tout petit peu sur la peau. C'est quand même mieux de les fixer avec un peu de poudre. Vous savez de quelle poudre je vais vous parler. Il s'agit de la poudre Ultra HD de chez Make Up For Ever. Ici, je l'ai choisie en teinte 2.1, qui est la teinte banane claire. Donc ça, c'est vraiment une poudre très légère
sur la peau, qui va venir en plus lisser et flouter vos pores. Elle peut aussi avoir tendance à lisser un tout petit peu les ridules, donc en ça elle est vraiment hyper intéressante. Mais surtout ce que j'aime, c'est qu'elle est vraiment légère sur la peau, elle est quasi imperceptible. Et comme vous pouvez le voir là, par exemple au niveau de mes pores, vous voyez bien la différence entre le côté poudré et le côté qui n'est pas poudré. Il y a vraiment une belle différence sans avoir d'effet de matière. Pour mon visage, je vais plutôt utiliser une petite houppette, mais pour le contour d'œil, comme je vais mettre moins de poudre, je vais plutôt utiliser un petit pinceau de ce type qui est le numéro 134 de chez Zoeva, qui va pouvoir m'aider à cibler peut-être un petit peu plus le creux de mon cerne, ou de pouvoir mettre de la poudre sur mes toutes petites paupières parce que j'ai pas non plus des paupières immenses. Bien sûr, quand vous poudrez, vous risquez d'atténuer un petit peu le bronzer et le blush. C'est pourquoi moi j'aime bien toujours rajouter une petite touche supplémentaire de blush poudre. Et donc là, j'ai appliqué un blush de chez MAC qui est le Mineralize Blush en teinte Warm Soul. Ça, c'est vraiment un de mes blushs chouchou que j'aime beaucoup, qui me donne bonne mine, réchauffe un tout petit peu mon teint et surtout, il a un petit côté satiné qui va apporter de la lumière sur le dessus de la pommette. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur ce blush, mais si vous cherchez un blush de couleur un peu neutre, naturelle, c'est vraiment une couleur que je vous conseille parce qu'elle est vraiment un peu passe-partout. Dernier produit que j'aime bien utiliser sur mon teint, mais là vraiment je vous le dis, c'est facultatif, c'est parce que moi je trouve que ça apporte vraiment un petit plus. C'est un produit de chez Dior, plus spécifiquement Dior Backstage. C'est le Face and Body Powder No Powder, qui est une poudre de finition en fait. Et c'est une poudre qui est légèrement satinée que je vais venir appliquer juste sur l'extérieur de mon visage pour que le teint accroche un peu plus la lumière et que ça lui donne un côté un petit peu plus naturel. On va maintenant passer très rapidement au reste du maquillage parce que ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais je sais que parmi vous, il y en a peut-être qui sont curieuses de savoir quel produit j'ai utilisé pour mes yeux, mes sourcils et ma bouche. Alors, j'ai d'abord appliqué un crayon marron de chez Nabla au ras des cils pour faire un eyeliner un peu fumé. Pour apporter un peu plus d'intensité à cet eyeliner marron fumé, j'ai appliqué sur la muqueuse supérieure un crayon de chez Maybelline qui s'appelle Lasting Drama Gel 24 heures. Donc vraiment, si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à le tester parce que sur moi, il tient extrêmement bien. Il ne fait pas de transfert sur la muqueuse du bas. C'est vraiment un produit excellent. Un geste beauté que je ne zappe jamais avant d'appliquer le mascara, c'est de recourber mes cils. Comme vous pouvez le voir là en vidéo, vraiment, ça m'apporte un plus. Ça les recourbe bien et comme ça, une fois que j'applique le mascara, les cils tiennent bien la courbure et restent bien en place. Donc là, pour le mascara, j'applique mon chouchou de tous les temps, c'est l'Outragous Curl de chez Sephora. Pour les sourcils, vous n'êtes absolument pas obligé de les maquiller, mais moi j'avais envie de faire un maquillage complet pour cette vidéo. Donc pour maquiller mes sourcils et faire du poil à poil, j'utilise le produit Lift and Snatch de chez NYX Professional Makeup. Et pour les fixer, j'utilise un super produit de chez Anastasia Beverly Hills qui est le gel à sourcils incolore. Vraiment, j'adore ce produit parce que je trouve qu'il fixe vraiment bien les sourcils. Après, si vous avez vraiment des sourcils qui ont tendance à pousser vers le bas, ce sera pas le produit le plus performant. Et je termine donc ce maquillage avec la bouche. Alors là, vous voyez sur la vidéo que j'ai mis un petit peu d'anti-cerne sur ma bouche. C'est parce que j'avais essayé une autre couleur de rouge à lèvres juste avant et je trouvais que ça me donnait pas forcément bonne mine. Donc j'ai remis un petit peu d'anti-cerne pour enlever la pigmentation, mais c'est vraiment pas quelque chose que vous êtes obligé de faire. Pour redessiner ma bouche, j'ai appliqué un crayon contour des lèvres de chez MAC en teinte Sour. C'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. C'est un crayon que j'ai tout le temps dans mon kit parce que c'est une couleur qui va un petit peu à tout le monde. Et pour apporter un petit côté brillant, glossé, je vais venir appliquer par-dessus le Lifter Gloss à l'acide hyaluronique de chez Maybelline. Voilà, le maquillage est terminé. J'espère que le rendu au niveau du teint vous plaît. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. L'avantage sur ce travail du teint, c'est que vous ne risquez pas de vous tromper déjà dans la couleur de votre fond de teint. Le fond de teint, puisqu'il n'y en a pas, ne risquera pas de marquer vos rides et vos ridules. Ce type de maquillage conviendra particulièrement aux personnes qui n'aiment pas porter de fond de teint, qui ont l'impression que les fonds de teint font une couche épaisse sur la peau ou que de mettre du fond de teint se voit à l'œil nu, que ça ne fait pas naturel. Bien que sachez quand même que maintenant, il y a beaucoup de formules de fond de teint différentes qui permettent de porter du fond de teint et que ce soit imperceptible sur la peau et qui ne donne pas la sensation à la peau d'étouffer. Mais ça, on vous fera une vidéo peut-être là-dessus avec Émilie, ça peut être un sujet très intéressant. Et c'est aussi un maquillage que je recommande aux personnes qui portent le masque toute la journée. Si vous n'avez pas envie d'étouffer sous les différentes couches de masque, de fond de teint, de différents produits de maquillage, c'est vraiment quelque chose qui peut vous convenir parce que il y a quand même malgré tout
tout très peu de produits sur la peau et ça améliore quand même l'aspect du teint, ça vous donne bonne mine. Donc voilà, si jamais vous avez envie de tester, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Le seul désavantage que je vois à ce style de maquillage, c'est si bien sûr vous avez envie de camoufler beaucoup plus d'imperfections. Je pense que ça sera plus rapide que vous mettiez du fond de teint plutôt que de vous embêter à essayer de camoufler imperfection par imperfection. Parce que comme vous l'avez compris, on reste quand même sur un maquillage du teint qui est très transparent. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a intéressé, qu'elle vous a plu, que vous avez fait des découvertes et que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, bien sûr, je pense que vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça nous apporte énormément de soutien et de visibilité à cette chaîne et aussi à notre travail. N'oubliez pas que si vous voulez plus de contenu make-up, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. On se retrouve là-bas beaucoup plus régulièrement que sur YouTube et surtout on parle de choses qu'on ne vous parle pas forcément ici dans nos vidéos. Donc j'espère que vous nous rejoindrez là-bas. En tout cas, pour tous les nouveaux abonnés, on vous souhaite la bienvenue. Donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et à très vite. Salut!